Bonjour. Comme vous avez pu le remarquer, ceci est ma 99e vidéo. En cette occasion, je me suis dit qu'il serait intéressant de te parler à toi. Oui, toi qui veux être auteur de bande dessinée. J'aurais un conseil pour toi. Ne sois pas auteur de bande dessinée. Je vais t'expliquer pourquoi, du haut de mon expérience d'auteur de bande dessinée, justement. Et pourquoi j'ai abandonné cette profession il y a 7 ans. Donc, tu as décidé de faire un livre de 100 pages. Il te faudra 2 ans pour faire 100 pages, on est d'accord. Mais tu vas peut-être être un de ces auteurs plus traditionnels qui prévoient de rendre un livre de 60 pages, disons. Donc pour ça, il te faudra environ 1 an. De toute façon, si tu vas plus vite, ça ne change rien, parce qu'un éditeur, de toute façon, a un calendrier et ne sortira qu'un seul de tes exemplaires par an. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas la peine d'aller bosser plus vite. Si tu as 60 pages, tu discutes avec ton éditeur et il te placera un livre par an de 60 pages. Donc je vais prendre 60 pages comme point de départ pour parler de tout ça. 60 pages, pour le lecteur, pour l'acheteur, c'est 10 euros, on est d'accord. Donc sur ton contrat, tu as bien remarqué, et c'est le même pour tout le monde, que tu vas toucher 8%. Et 8% des 10 euros par album, ça fait 80 centimes, on est d'accord. Ensuite vient le temps de la vie de ton album. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas encore publié d'album ou qui viennent de publier leur premier album. En librairie, il se trouve que le turnover est très rapide parce qu'on est en ce moment dans une bulle et il y a 600 à 1000 titres qui paraissent tous les ans. Donc évidemment, ils n'ont pas le temps de les placer pendant très longtemps. Donc en général, ils prennent 5 exemplaires et ça dure genre 15 ou 30 jours. Ça dépend de l'enthousiasme qu'ils ont au bouquin. De toute façon, de leur aveu même, ils m'ont dit qu'ils n'en lisaient plus un seul, ils n'ont plus le temps. Donc en général, ça dure 15 jours. Et ils prennent 5 exemplaires. Ils en prennent plus quand il y a des dédicaces. Là, en général, c'est 15. Mais en général, en dédicace, on arrive à caser les 15 pendant la journée de dédicace. C'est assez facile. Je parle pour le fond. Donc il y en aura 5. Plus les ventes sur Internet, qui, elles, durent en général 2 mois, parce qu'il y a un peu avant et un peu après la période pendant laquelle le livre vient de sortir. Là, il y a de la presse, il y a tout. Ça dure environ 1 mois. Donc sur Internet, il y a 2 mois. En prenant tout ça, en général, pour être honnête et pour prendre mon expérience personnelle, on va en vendre environ 1000. Alors 1000 exemplaires, il faut savoir que c'est pas beaucoup, mais vu qu'il y a très peu de monde qui lise de bande dessinée, 1000 c'est quand même normal, c'est la moyenne. Donc si je fais le calcul, nous avons 1000 exemplaires x 80 centimes, ce qui me fait 800 euros. Donc déjà, l'album rapporte 800 euros. Pour 1 an. Hein. Mais bon, prenons le cas où ce n'est pas la première année d'exploitation, la première année que tu fais une bande dessinée. Donc c'est la deuxième année c'est ta deuxième bande dessinée. Donc déjà, tu touches, en plus de ces 800 euros, les droits de prêt à la bibliothèque, les droits collectifs si tu es affilié à une bande comme la Saïf par exemple. Je t'invite à en faire partie parce que tu toucheras dans les 100 ou 200 euros par an en droits collectifs, c'est plutôt intéressant. Et aussi des ventes occasionnelles par la suite de tes anciens livres, notamment à l'occasion de la sortie du prochain bouquin. Donc avec tout ça, en gros, et encore je suis méga généreux, on va se retrouver avec, disons, 1000 euros. Donc tu vas vivre 12 mois avec 1000 euros. Ça fait 83 euros par mois. Dû à ton travail. 83 euros par mois. Hein. Mais en même temps, c'est pas 83 euros par mois que tu vas toucher. Ben non, parce qu'il faut cotiser là-dessus. Parce que tu as l'assurance retraite. Non, d'ailleurs, la retraite n'est pas dans la cotisation, même pas. Mais enfin, il y a toutes les cotisations à payer. Donc, il y aura les cotisations AGSA, donc 18% des revenus, plus la cotisation RAP, qui sont justement ceux de la retraite dont je parle, dont je viens de parler, qui est donc la caisse de retraite complémentaire, mais obligatoire chez les auteurs. C'est très rigolo ça. Et donc il y a 8% en plus à rajouter qu'on va t'enlever.
si j'ose m'exprimer ainsi. Ce qui fait 18% plus 8%, ça nous fait 26%. Donc si c'est 1000 exemplaires, on a 1000 moins 260 euros. Parce que c'est ce que tu as cotisé, de 260 euros. Donc il te reste 740 euros. Et ces 740 euros, bah, c'est eux qui vont être divisés par 12. Ce qui fait que, grâce à ton travail de tous les jours, tu vas pouvoir gagner 62 euros par mois. Moi, j'ai pas calculé par jour, mais tu peux faire le calcul toi-même. Hein. Tu vois, ça vaut le coup de faire de la bande dessinée complètement. Alors bien sûr, tu vas me dire, bon, tu fais pas auteur de bande dessinée pour devenir milliardaire, mais bon, ce serait bien au moins de gagner 1000 euros par mois. Alors du coup, j'ai fait le calcul. 1000 euros par mois, donc 1000 fois 12, ça nous fait 12 000 albums. 12 000 euros, 12 000 euros, excuse-moi. Parce qu'en fait, il faut vendre, pour faire 12 000 euros, il faut vendre 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires. Retiens bien ce chiffre. C'est rare. Je veux dire, 10 000 exemplaires, déjà, c'est phénoménal. Alors 15 000, mais disons que tu arrives à en vendre 15 000, disons, pour un album de 60 pages, une fois par an. Bon. Mais ça, ce que je viens de te dire, là, 15 000 euros, 15 000 exemplaires, pardon, je ne m'y fais pas, c'est sans les cotisations. Là, j'ai pas calculé avec les cotisations, mais bon. En gros, tu vas t'en sortir avec 800 euros par mois, ce qui va être assez sympathique. Et pour ça, il faut vendre 15 000 exemplaires. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et je dis ça d'expérience, de mon expérience. Moi, je suis un auteur indépendant, hein, on est d'accord. Mais je sors des arts décoratifs de Strasbourg. Je suis sorti des arts décoratifs de Strasbourg il y a 12 ans. Et depuis, moi-même, j'ai des amis qui sont auteurs de bande dessinée, qui ont même une formation d'auteur de bande dessinée, ce qui n'a pas été mon cas. Mais eux, ils sont dedans. Ça fait 12 ans. C'est des gens que je vois jamais. C'est des gens qui passent 10 heures par jour, 7 jours sur 7, donc 70 heures par semaine. Les plus chanceux, c'est 6 jours sur 7. C'est souvent quand ils ont des gamins et qu'ils ont épousé quelqu'un qui leur permet de pouvoir souffler un jour par semaine. Mais en gros, ils arrivent à tirer 600 ou 800 euros par mois de leur travail et de leur incapacité à pouvoir avoir une vie sociale. Alors après, je dis pas, tu peux faire auteur de bande dessinée le soir, de temps en temps, et puis à la fin, faire un recueil de tout ça et essayer de tirer des droits d'auteur une fois tous les 5 ans, en bonus d'un vrai métier, comme disent les gens. Tu peux aussi choisir, effectivement, d'être pauvre comme c'est pas possible, ou alors de vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Mais bon, après, tente l'aventure, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, en se disant ça, se disent « Oh, bah, ouais, je vais les faire, les 15 000 exemplaires. » Ok, vas-y. On verra. Je vous encourage à le faire. Je ne veux pas décourager les gens à faire de la bande dessinée. Tout ce que je veux dire, c'est ne devenez pas auteur de bande dessinée. Vous y arriverez pas. C'est quasiment infaisable. C'était mon message de la 99e vidéo, qui est une sorte de message que j'aurais aimé qu'on donne quand je suis sorti des Arts Déco. Je pense que c'est mon cadeau à vous tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et joyeuses fêtes à tous, bien évidemment.